Et oui, on a pas mal de choses à dire sur Avengers Doomsday. On a du Thor, du Loki, du Ant-Man et même du Thanos, vous avez vu. Du coup, attention, spoil, il y a pas mal de rumeurs, d'informations et de déclarations. Du coup, c'est parti, sans plus tarder, vous êtes prévenus, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les détails et les plus croustillants concernant Avengers Doomsday, avec le début, comme quoi, selon Inbox PhD, le tournage d'Avengers Doomsday serait terminé à Windsor Great Park, qu'ils avaient tourné, je sais plus quand est-ce qu'ils avaient tourné, mais ça date d'il y a un petit moment. Et du coup, le tournage, en tout cas la grosse partie du tournage qui s'est déroulé au Windsor Great Park, donc du coup au Royaume-Uni, ça a l'air magnifique. Je suis sûr que les acteurs et toute l'équipe ont passé un super moment pour tourner les scènes, certaines scènes du film Doomsday. En tout cas, j'espère pour eux. Et ensuite, on va parler de ce qui est arrivé à la D23 concernant le panel Marvel, autrement dit, pas grand-chose, mais néanmoins, il y a quand même eu des petites informations qui, euh, qui ensuite ont été révélées. Au début, on avait juste vu un petit cliché avec Paul Rudd et les frères Russo, et les gens ont commencé à se dire mais qu'est-ce qu'on en a à faire de Paul Rudd, donc de Ant-Man avec les Russo, qu'est-ce que ça nous permet d'avancer? Moi, je voulais le teaser de Doomsday, moi. Et les gars, ils sont encore en train de tourner. Alors oui, certes, c'est déjà arrivé, qu'un premier teaser avec des acteurs, soit un teaser d'un film, sorte avant la toute fin du tournage. Mais là, quand même, on parle de Avengers Doomsday, donc je pense très clairement qu'ils veulent pas mettre la charrue avant les bœufs et nous faire attendre encore avec plus d'informations. Et honnêtement, moi je préfère ça. Moi je préfère vraiment que plutôt qu'ils nous mettent des images ou d'un petit teaser et tout, qu'on nous présente ce genre de petites informations. Et Paul Rudd a donc déclaré quelques petites choses puisque depuis le plateau d'Avengers Doomsday, Paul Rudd a adressé un message enthousiaste aux fans. Donc il a dit: Nous sommes entourés de décors à couper le souffle et de talents incroyables, de talents incroyables, dont beaucoup que vous avez déjà aperçus dans cette superbe vidéo. Amener cette histoire sur grand écran signifie énormément pour nous. Énormément pour nous. Et nous ne pourrions pas le faire sans votre soutien. D'accord, donc c'est donc un message d'enthousiasme de Paul Rudd, et en vrai, je comprendrais que vous, ça ne vous intéresse pas, vous dites oui, mais certes, vous êtes enthousiaste, certes, vous dites que les décors sont magnifiques, que franchement, vous avez eu une chance inouïe de faire partie de cette aventure, voilà, comme si j'avais jamais entendu ça, mais oui, mais moi, en vrai, c'est vrai que cette information-là, je l'ai prise, et je me suis dit, ouais, ok, on a des retours, malgré, entre guillemets, les coulisses un peu chaotiques. Enfin, c'est pas chaotique, mais c'est juste que c'est un peu compliqué, voilà. Et bien pour autant, il y a quand même des acteurs qui passent un bon moment, qui prennent un plaisir à jouer leur personnage pour Avengers, et moi en vrai je suis content de ça. Enfin, du moins, ce n'est pas tout ce que nous avons sur Paul Rudd, parce que Paul Rudd n'a rien dit, n'a rien rajouté. En revanche, on a eu une rumeur, et ça c'est qu'une petite rumeur, donc à prendre avec des pincettes, mais selon Daniel RPK, Paul Rudd jouerait un rôle majeur dans Avengers Doomsday. Après son rôle dans Avengers Endgame et son passage dans le multivers avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, Ant-Man devrait une nouvelle fois être un central dans l'intrigue du film. Donc, sa connaissance, en effet, sa connaissance du royaume quantique et des anomalies temporelles pourrait être cruciale face au Docteur Doom et aux menaces multiverselles. Et là, pareil, encore une fois, je vous vois venir. Oui, mais en fait, c'est sûr et certain que c'est faux, tout simplement parce que ce n'est plus Kang le méchant du film, c'est Docteur Fatalis. Ils ont changé leur plan et on verra pas Kang. Et en plus, à la fin de Quantumania, il prend tout par-dessus la jambe, il se dit: Est-ce qu'on est en danger? Bah, mais non, on n'est pas en danger, on l'a tué, etc. Alors qu'on voit le Conseil des Kang, alors que c'était prévu que le Conseil des Kang arrive dans The Kang Dynasty, etc. Je vous vois venir. Vous allez tous dire ça, et moi je vous dis, bah en fait non, parce que encore une fois, ce n'est pas parce que, bah oui, même si c'est vrai qu'il prend un peu tout par-dessus la jambe à la fin du film, ce n'est pas parce que on a changé les plans et que Jonathan Majors a été viré, etc., etc., que le personnage de Ant-Man va vraiment négliger et mettre de côté tout ce qui est arrivé. Tout ce qu'on sait, c'est que possiblement,
on aurait donc du coup Ant-Man qui aurait un rôle majeur et que il pourrait aider les Avengers à mieux comprendre et à mieux appréhender les menaces multiverselles, style incursion. Pour autant, on ne sait pas vraiment comment le film va être développé, va être écrit. Peut-être que pour les Avengers, ils vont juste comprendre que l'enjeu est vraiment les incursions, les anomalies temporelles, et c'est toujours le cas, même vu par rapport au TVA, par rapport à tout ce qui a été installé avec Deadpool et Wolverine, par rapport à tout ce qui nous attend donc depuis Avengers Endgame jusqu'à Avengers Doomsday, il y a toujours les anomalies temporelles, les incursions avec le multivers, ça sera quand même un sacré bazar. Et peut-être qu'on n'entendrait pas parler du personnage de Kang, mais que Ant-Man pourrait évoquer Kang et évoquer aussi ses petites connaissances sur ce qu'il a appris dans Quantumania, vite fait, avec Janet Van Dyne et Hank Pym, comme quoi, effectivement, il y a ce que Kang explique un petit peu sur les incursions, sur les anomalies temporelles, et peut-être qu'il pourrait les aider. Ça, plus Monica Rambeau chez les X-Men, plus Doctor Strange et Cléa, donc, qui sont occupés dans la dimension noire, vont rencontrer Doom, et bon après un camp ou un autre, au final, dans les très grandes lignes, eh bien ça concerne tout le monde, donc c'est pour le bien collectif, même si Doom est le méchant, et que il va profiter de ça dans Secret Wars pour tromper les Avengers, enfin pour duper les Avengers, mais après encore une fois, ça c'est la résolution, donc qu'est-ce qui va justifier qu'il soit vraiment méchant dans Doomsday pendant tout le film, et que les gens vont vouloir l'arrêter. Ça, c'est un mystère, mais on verra, peut-être qu'ils vont comprendre qu'il est malveillant, etc. Mais pour revenir à Ant-Man, c'est pas impossible que il évoque Kang, et que, enfin même si on verra pas forcément Kang, mais qu'il soit au moins évoqué, et qu'il évoque effectivement ses connaissances, et que de par ses connaissances, il puisse aider le groupe des Avengers à mieux appréhender la menace, et à trouver une astuce avec Doom ou avec quelqu'un pour essayer de sauver un maximum de gens et arrêter les incursions et toute autre anomalie. Ensuite, ça nous vient de Collider. Du coup, on parle de Anthony Mackie, donc du coup Captain America. Anthony Mackie a évoqué donc sa relation avec Sebastian Stan à l'approche de la promo d'Avengers Doomsday. Sebastian est de loin l'une des personnes les plus aimablement et joyeusement silencieuses de tous les temps. Donc, littéralement, il faut le provoquer pour qu'il dise quelque chose. Donc en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'apparemment, Sebastian Stan est quelqu'un de assez discret, peut-être même un petit peu introverti, enfin pas forcément dans la vie de tous les jours, mais en tout cas quand il a absolument rien à dire, hein, c'est comme moi, il va pas forcément s'ouvrir et dire bon les gars, il se passe ci, il se passe ça. Bon après je tourne mes scènes, qu'est-ce qu'il fait? La Bucky il fait ça, il va avec les Avengers, voilà. Donc effectivement, il était particulièrement. Alors je ne sais pas du tout si il a trouvé ça, il l'a trouvé plutôt discret, enfin particulièrement un petit peu renfermé pour le tournage de Doomsday, ou est-ce qu'il l'avait ressenti également pour celui de Falcon et de Winter Soldier, et puis les autres films Avengers, je ne sais pas du tout. Stan, en contraste avec son propre tempérament, plus expansif. Leur duo reste l'un des plus appréciés du MCU. Après on les a vus, enfin vite fait, on les a juste vus une fois ensemble, quoi, parce qu'on c'est pas parce qu'on les a vus ensemble dans Civil War et Infinity War, on les voit littéralement que 2 minutes ensemble. Enfin, dans Infinity War, on les voit même pas vraiment ensemble. Mais bon, bref, c'est vrai que c'est quand même un bon duo, mais j'attends d'en voir plus. Enfin, parce qu'on les a vus que 2 fois ensemble, dans Falcon et dans Captain America. Donc dans des projets, dans leurs projets à eux, quoi, dans les projets de Sam, quoi, et qui partagent avec Bucky. Et cette complicité promet des moments mémorables lors de la campagne de promotion du film Avengers Doomsday. En gros, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'apparemment Sebastian Stan avait particulièrement été discret, voilà, et qu'il n'ait pas forcément eu beaucoup d'interactions hors tournage, plus Bucky et moins Sebastian Stan a vraiment eu d'interactions de manière spontanée. Voilà, en gros, il n'y a pas vraiment eu de interaction de manière spontanée avec les autres acteurs, les autres équipes, et du coup, ce serait un personnage un peu discret, voilà. Mais bon, après, Sebastian Stan a l'air quand même très sympathique, et pourtant il avait l'air bien ouvert, donc pour Thunderbolt, on voit qu'il discute avec les gens. Ensuite, concernant Thor, donc Chris Hemsworth s'est exprimé sur son retour en Thor.
Quand on s'est quitté après le dernier film, on ne savait pas si on allait refaire ça. Et nous voilà de retour. Certains de l'ancienne équipe, comme moi, et puis beaucoup de nouvelles têtes arrivent. Du coup, en gros, ils ne savaient pas vraiment s'ils allaient vraiment refaire donc, Infinity War et Endgame, donc une suite donc, avec un grand rassemblement de héros donc, et de personnages hauts en couleur venus de différents horizons rejoués ensemble dans un film Avengers, dans un énorme gros crossover contre une menace commune. Et aujourd'hui, c'est chose faite, donc l'aventure reprend, enfin il débarque pour une nouvelle aventure, et du coup on peut comprendre qu'il est assez fier, assez content, mais que encore une fois il ne s'attendait pas à ça, et bon, peut-être qu'on aura des surprises avec lui, on ne sait pas, sachant qu'on avait dit que Thor n'aurait pas vraiment un gros impact et qu'il serait pas forcément un personnage important, contrairement, enfin si, mais qu'il aurait beaucoup moins d'importance et qu'il va donc un petit peu laisser de la place aux autres, et qu'il y aurait donc par exemple Monica Rambeau, qui serait peut-être plus importante que lui, et peut-être même Ant-Man, mais Ant-Man, pour l'instant, c'est qu'une rumeur, donc attention à prendre avec des pincettes. Et Chris Hemsworth a également aussi été interrogé sur la possibilité de voir un Thor 5 après Avengers Doomsday, et il a répondu « Je ne sais pas, on verra où Avengers Doomsday nous mène, on est en train de déballer tout ça en ce moment et de comprendre où chacun de ces personnages va. » Donc évidemment, on ne sait toujours pas si vraiment il y a un Thor 5 qui va vraiment arriver un jour, parce qu'il y en a qui disent effectivement que ce serait la fin de Thor après Avengers 5 et 6, mais bon, aujourd'hui il y en a beaucoup qui ne le croient pas, et qui pensent vraiment que ouais, mais Thor c'est un personnage qui est trop important, voilà, donc c'est un personnage qui va leur apporter beaucoup, etc. Et c'est un personnage emblématique de l'univers Marvel, vraiment iconique, malgré Love and Thunder, mais pour autant, c'est vrai que il faudrait quand même passer à autre chose, et partir sur du cosmique, et puis les mutants, ce genre de choses, et la politique avec les mutants, après, et que après, si on a trop de thématiques et trop de personnages, ça risque d'être un petit peu comme la saga du multivers, peut-être un peu moindre, mais quand même un peu fouillis, un peu brouillon. Donc plus il y aura de personnages, plus ça va être compliqué de garder ça tout clair et tout cohérent. Donc après, encore une fois, je ne sais pas, c'est vrai que globalement j'aime beaucoup le personnage de Thor, mais bon, il avait un peu bouclé son arc dans Endgame et Love and Thunder, donc, et en plus pour raconter ce qu'ils ont fait, franchement, le voir faire un dernier rodéo dans Avengers Doomsday et Secret Wars me comblerait de joie, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il reste à raconter sur Thor? Il y a peut-être d'autres choses, d'autres comics, mais je ne sais pas du tout si vraiment ils vont réussir à bien adapter ça, parce que déjà Gore et la chasse aux dieux, donc c'était vraiment donc, la croisade de Gore, donc le boucher, c'était vraiment très mauvais, donc je ne sais pas du tout ce qu'il reste à faire, mais à voir. Et là, on a eu plusieurs clichés, donc je sais pas si je pourrais vraiment tous vous les montrer, je sais pas vraiment si je pourrais les récupérer, parce que voilà, je sais pas comment je vais pouvoir les récupérer. Selon un cliché pris sur le tournage de Avengers Doomsday par Cher, Zone 5, des balançoires et un toboggan pour enfants ont été repérés devant la maison de Steve Rogers et Peggy Carter. Ce détail visuel semble prouver, confirmer que Steve et Peggy Carter auraient eu des enfants, qu'ils ont eu des enfants dans cette timeline. Et si cela se confirme, c'est une révélation majeure, quoi. Franchement, et Steve n'aurait pas seulement vécu une vie paisible avec Peggy, mais aurait aussi fondé une famille avec elle, une évolution qui pourrait avoir des répercussions directes dans la guerre contre Doom, contre Fatalis. Et là, franchement, tu fais, mais quoi? Mais à quel moment il y a Steve et Peggy, ils ont vraiment vécu ensemble, enfin, pendant un moment, et puis ont fondé une famille, hein, ils auraient eu des enfants. C'est incroyable, franchement. Est-ce qu'on aura vraiment... Donc, ça, pareil. Moi, je pense qu'il faut... Même s'il y a pas... On a vu des images sur le tournage et que c'est incontestablement vrai, qu'il y a une balançoire, un toboggan pour enfants, tu te dis, ouais, allez, on va danser, on va se promener, et après, on fait du toboggan, oui, youpi. Mais sans gosse, entre eux, ça me paraît bizarre. Donc moi, je pense que ça a l'air clairement vrai. Ou alors c'est que c'est vraiment les réalisateurs et puis les producteurs qui sont en mode et vous avez vu, il y a des plein qui prennent des photos, on va mettre ça, on va mettre ça, comme ça va les faire fantasmer. Vas-y, on va faire genre qu'ils ont eu des enfants alors que pas du tout, et voilà, et comme ça après on va les avoir à l'usure. Non, 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 je pense pas, hein. Je pense que s'il y a vraiment un toboggan et une petite balançoire,
dans la maison, donc la fameuse maison de Peggy et Steve, c'est qu'ils auraient vraiment fondé une famille. Donc Captain America serait papa. Donc on aurait le retour de Captain America 616, donc Steve Rogers, Chris Evans, et il serait également papa avec Peggy. Ouais, c'est incroyable, quoi. Franchement, c'est fou, quoi, franchement. Et hâte de voir ça. Donc, hâte de revoir effectivement ce qui va se passer. Et du coup, on revient sur ce que j'avais dit donc l'autre fois sur Tom Hiddleston. Donc Tom Hiddleston tournerait actuellement ses scènes pour Avengers Doomsday et Loki, le personnage de Loki, échangerait avec Steve et Peggy dans leur maison dans le New Jersey. Voilà. Donc, vu que c'est la maison jaune qui est dans le New Jersey, et Loki, il y aurait vraiment un échange entre lui et Steve et Peggy. Donc ça, ça serait légendaire, voir ça aussi, pareil. Donc de voir effectivement, et qu'est-ce qu'il y a, papa, maman, non, les enfants dans votre chambre. Il y a un homme qui avec un casque à cornes qui veut nous parler, et un manteau et une cape verte. Mais c'est Loki. Ah, la bataille de New York, c'est vous, qu'est-ce que vous faites là? Bah oui, effectivement, mais entre-temps j'ai vu des choses, etc. Ça va être complètement... Mais rien que le fait d'en parler, c'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste. Je n'arrive même pas à croire ce que je dis. Bah si, ça devrait arriver. Bah après, on n'a toujours pas eu d'image. On a eu des images, donc effectivement, que des années de voitures, années 60, de la maison, de la balançoire et les toboggans, un peu de décor et tout, mais on n'a pas eu l'image de Tom Hiddleston qui tourne ces scènes avec Chris Evans et Ellie Atwell. Mais bon, je ne sais pas si ça va arriver, mais à voir. En tout cas, c'est super excitant, et je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais à voir si ça peut... Hâte de voir ça, franchement, si on peut voir ça très vite, ça va être cool. Ensuite, Agatha, donc Agatha Harkness, la sorcière de Agatha All Along et WandaVision, la sorcière violette. Agatha ne sera pas présente dans Avengers Doomsday, mais elle fera une apparition dans la série Vision Quest. Donc la prochaine série, donc même si la prochaine série c'est Marvel Zombies en animation et Wonder Man. D'ailleurs, on attend toujours des trailers. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Mais Vision Quest, une série où on avait vu effectivement que ça allait traiter donc de Tommy et de la Vision, et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on aura donc un trailer, sachant qu'ils viennent de terminer le tournage il y a de cela quelques temps, il me semble, et bon, à voir. Et en tout cas, Agatha ferait donc une apparition avec peut-être Billy, parce que je la vois pas arriver seule. Pour moi, il y a donc Joe Locke, donc William Kaplan, enfin Billy Maximoff dans la peau de William Kaplan, qui retrouverait son frère dans la peau d'un autre garçon. Et après, pour que les deux se reconnaissent, ça va être bizarre, hein, parce que techniquement, ils sont tous les deux dans le corps de deux autres garçons. Donc ça risque d'être assez chelou, ils vont faire «Ah, mais c'est toi! Et où est maman? Et où est Vision? Où est Wanda? Qu'est-ce qui se passe?» Bah, on a retrouvé la sorcière, mais on n'a pas retrouvé la maman et tout. Bah, mais bon, en vrai, est-ce que vous y croyez vraiment en l'émotion, en l'impact émotionnel que pourrait avoir la série? Bah, en vrai, après, si vous êtes dedans, parce que ma famille, personnellement, je suis le seul dans ma famille à être dedans. Tout le monde dit, ouais, mais ils existent même pas. En plus, elle tue des gens qui, eux, existent et tout. Elle est folle et tout. Moi, je suis quand même rentré dedans, là où avant, je m'en foutais. Mais à voir. En tout cas, j'ai trop hâte de revoir Wanda, j'ai trop hâte de revoir euh, Agatha moins, mais elle sera pas dans Doomsday. Mais j'ai trop hâte de savoir ce que va donner Vision Quest, malgré tout. Pour rester un petit peu dans le thème, on va parler donc de l'actrice Xo. Alors, je sais pas du tout comment prononcer, j'ai honte, mais j'aime bien, je l'aime bien, mais son prénom, Xochitl Gomez, enfin bref, a révélé son désir de revenir jouer, donc America Chavez, de rejouer aux côtés d'Elizabeth Olsen dans Avengers Doomsday. Ce n'est que de la spéculation, dit-elle. J'ai travaillé avec elle une fois et j'adorerais retravailler avec elle. Donc j'adorerais retravailler avec Elizabeth Olsen. Voilà, donc en gros, America Chavez, ça à prendre avec des pincettes parce que encore une fois, c'est que Xochitl Gomez qui veut absolument revoir Elizabeth Olsen, donc Wanda, la sorcière rouge, dans Avengers Doomsday. Peut-être pas Avengers Doomsday, mais Avengers Secret Wars, je les vois bien au moins un moment, même si ça va durer peut-être que une minute, ensemble dans le film. Je vois bien ça. Et enfin, je vous avais promis qu'on parlerait un petit peu de Thanos, ça risque d'être un peu plus rapide, mais King Thanos, donc le roi Thanos, ferait ses débuts dans Avengers Doomsday, selon Master Comics. Et là, moi, ce qui m'a interpellé, c'est surtout,
ses débuts. Ça veut dire quoi, ses débuts? Ça veut dire qu'on reverrait King Thanos par la suite, ou quoi? Parce que ça fait un moment qu'il y a des gens qui ont pas mal de théories sur King Thanos qui serait présent, parce qu'apparemment King Thanos est présent dans Avengers Secret Wars du run de Jonathan Hickman, et qu'il a son rôle, et on sait que la sixième équipe, enfin le sixième groupe, serait donc la team de Doom, et que on voit plein de anciens vilains, ou alors des vilains emblématiques de Marvel, rejoindre les rangs du baron Doom, ou voire même carrément les anciens alliés, donc les anciens Avengers. Donc pourquoi pas, même ça serait assez chelou de voir un Iron Man. Donc surtout qu'en plus qu'il y en a plein qui ont des théories effectivement que Doom, comme il est joué par Robert Downey Jr., serait lui-même un Tony Stark qui aurait donc vrillé. Mais moi en vrai, ça perdrait de sa superbe, et en vrai, ce serait pas du gâchis, mais ce serait quelque chose de assez décevant pour moi, parce qu'encore une fois, c'est un personnage à part entière, Victor Fatalis, et même s'il a le visage de Robert Downey Jr., justement, moi j'ai envie qu'il nous montre dans l'histoire que c'est en lien avec Endgame, et qu'il se sert de son visage via la magie pour tromper un maximum de gens, quoi. Parce que pour moi, encore une fois, certes, c'est pour amener les gens en salle, parce que Robert Downey Jr., c'est quand même un symbole chez Marvel, mais pour moi, ça ne devrait pas aller plus loin que ça, en mode, ah, vous avez vu, c'est carrément Tony Stark lui-même, mais un autre variant, bref. Mais quoi qu'il en soit, dans ces rangs, il devrait y avoir des méchants et d'autres anciens héros qui devraient être à ses côtés, et notamment le King Thanos. Et King Thanos, pour moi, ça me semble logique qu'on puisse le revoir, et que Josh Brolin puisse le jouer, avec un Thanos avec une couronne et une barbe blanche, ça resterait assez rigolo. En tout cas, c'était toutes les news qu'on avait donc pour Avengers Doomsday. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.